Who will translate it into German? मेरा नाम अताउल अलीम है मेरा ये सवाल है Mon nom est Ataoul Alim et je voulais demander est-ce que les animaux ont un âme? Est-ce qu'ils iront au paradis ou en enfer? Les animaux ont un nafs mais ils n'ont pas d'âme. L'âme est attachée à l'homme seul et chaque être vivant a un nafs. Merci. Die Frage war, ob Tiere auch eine Seele haben und somit auch in ein Paradies und in eine Hölle, wie der Mensch später eingehen werden. Die Antwort darauf lautete von Nusul, nein, dies ist nicht der Fall. Tiere haben zwar einen Körper, sie sind lebendig, aber sie haben keinen Geist, sie haben keine Seele und können somit auch nicht in irgendein Paradies oder in eine Hölle eingehen. Next, please. अस्सलाम वालेकुम Assalamu alaikum Huzour. Mon nom est Aurangzeb et je voulais dire que certaines prières ont peu de rakat. Par exemple, la prière d'Al-Fajr n'a que 2 rakat alors que la prière d'Isha a plus de rakat. Certaines prières ont peu de rakat alors que d'autres prières ont beaucoup de rakat. Donc, quelle est la raison? Les occupations de l'homme changent de temps en temps et Dieu a suivi cet ordre et en fait c'est pas seulement la prière d'Isha qui a plus de rakat mais la prière de Zuhur et d'Asr ont 4 rakat eux aussi. La prière du matin n'a que 2 rakat. Il y a que 2 rakats de la prière du matin, mais avant cela, il y a les 11 rakats de la prière de Tahajjud. Donc, il y a environ 11 rakats au maximum. C'est pour cette raison que au moment du matin à l'aube, on n'a que 2 rakats parce que les gens vont commencer à travailler, les gens vont partir travailler avant l'aube, on a déjà complété le plus grand nombre de prières. Donc, c'est pour cette raison que ces 2 rakats suffisent le matin. Et après la prière d'Isha, vous êtes libre. Il y a la question de la prière de Zuhr. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 rakats? L'heure de la prière de Zuhr se trouve au milieu de la journée quand c'est l'heure du déjeuner. Et il y a une similarité entre la prière de Zuhr et la prière d'Isha parce que ces 2 prières se trouvent au moment où l'homme mange. Donc c'est une sorte de nourriture spirituelle. Et le nombre de sunnat aussi est plus. Donc tout cela n'est que mes suppositions. Ne sont que mes suppositions. On ne trouve pas de directive claire à propos de Dieu. Donc, on peut essayer de trouver les raisons. Si vous avez des raisons acceptables, vous pouvez présenter vos raisons vous aussi. Die Antwort war, warum an manchen Gebeten viele Rakats vorgeschrieben sind und bei anderen Gebeten, wie zum Beispiel das Fajr-Gebet, wenige. Die Antwort lautete darauf, dass die Gebete wohl dem Lebensrhythmus und den Beschäftigungen des Menschen an einem Tag angepasst sind. So ist zum Beispiel das Fajr-Gebet besteht nur aus 2 Fajr-Rakats. Und dies war deshalb, weil morgens der Bauer zum Beispiel sein Feld pflügen muss und bestellen muss und damit der Tag eigentlich beginnt. Vor dem Fajr-Gebet liegt aber das Tahajjud-Gebet, wo der Mensch freie Muße hat und sich somit vollends dem Gebet widmen kann. Dann beim Fajr ist der Tagesanbruch und die Beschäftigung des Menschen beginnt. Jetzt bleibt die Frage, warum beim Zuhr und Isha-Gebet 4 Fajrs jeweils vorgeschrieben sind, das auch eine verhältnismäßig hohe Zahl bezogen auf das Fajr-Gebet ist. Da kann man daraus schließen, dass das Zuhr und Isha zum Mittag bzw. Abendessen gebetet werden muss. Das ist die gleiche Zeit. Und dass das dann noch ein geistiges Essen darstellen soll, diese hohe Zahl an Rakats. Aber dies sind alles persönliche Einschätzungen von mir. Gott hat dazu nicht im Heiligen Koran verlauten lassen und ich habe jetzt über diese Frage nachgedacht und dir dann meine persönlichen Einschätzungen gegeben.
Saeed Sahib, the picture quality on this screen is very poor. What's happening? Is it something wrong with the shooting? The recording is perfectly all right. No problem with the recording. This is the fault of this TV set. That's all right then, no problem. हाँ जी, आप बताइए. Huzour, ma deuxième question est est-ce qu'un temps viendra où l'Ahmadiyyat aura la suprématie sur le monde entier? Est-ce qu'il restera d'autres religions? Les autres religions seront là, mais c'est l'Ahmadiyyat qui aura la suprématie. Il est impossible que tout le monde ait accepté une seule religion. On trouvera toujours certaines traces des religions anciennes, tout comme on trouve maintenant des traces des peuples anciens, tout comme on trouve aujourd'hui aussi des traces des aborigènes, on trouve aussi des traces des Mayas ou des Peaux-Rouges. Donc on trouve toujours les représentants de ces peuples anciens, tout comme on en trouve en Nouvelle-Zélande. Et on trouve aussi ces peuples qui sont toujours attachés avec ces religions anciennes, comme le judaïsme. Ces religions seront toujours là, afin que le monde sache qu'il y avait de telles personnes existaient et quelle était leur fin. Mais c'est l'Ahmadiyyat qui aura la suprématie. Mais on ne pourra pas dire que le monde entier ait accepté l'Ahmadiyyat. Cela veut dire que quand la majorité va accepter, cela veut dire que l'Ahmadiyyat aura la suprématie. Si vous avez des hésitations à ce propos, alors ne dites pas que l'Ahmadiyyat aura toute la suprématie sur la terre. Es einen Zeitpunkt wird, wo es auf der Welt ausschließlich Ahmadiyyat geben wird, also alle Menschen auf dieser Welt der Ahmadiyya-Bewegung angehören werden, oder ob es auch noch andere Religionen auf der Welt geben wird. Darauf antwortete der Sohn, es wird auch noch andere Religionen geben, aber Ahmadiyyat wird vorherrschend auf dieser Welt sein. Und es ist unmöglich, dass alle Religionen einfach so verschwinden. Es wird auch noch Reste von diesen Religionen geben, aber Ahmadiyyat wird vorherrschend sein. So wie es heute auch noch Nachkommen einiger ausgestorbener Völker auf dieser Welt gibt, wie es die Urmenschen Australiens, die Aboriginos oder die Indianer Nordamerikas oder die Mayas in Südamerika sind. Als Beispiel, diese Überreste anderer Religionen sollen dann als Beispiel für kommende Völker dienen, wie es diesen Religionen ergangen ist. Nicht jeder Einzelne wird der Ahmadiyya-Bewegung angehören, aber Ahmadiyya-Bewegung wird auf der Welt vorherrschend sein. Assalamu alaikum, Huzour. Comment peut-on dire aux autres que nous sommes des vrais musulmans? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que tu n'es pas un vrai musulman? Alors dites-leur que je suis un vrai musulman. Quel est le mal à dire que tu es un vrai musulman? Ma question est que comment peut-on leur dire que nous sommes des vrais musulmans? Déclare que je suis qu'un vrai musulman, c'est tout. Comment est-ce que tu peux le faire autrement? Donc, mets-toi debout et dis-leur que nous sommes des vrais musulmans. Donc, quel est le mal à dire cela? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à dire que tu es un vrai musulman? Jazakallah. Quand ils vont rejeter ta déclaration, c'est là que tu vas discuter avec eux. Et là, tu vas dire pourquoi, quelles sont tes preuves en ta faveur. Donc, tout cela va venir après. Toi, tu n'as qu'à déclarer que tu es un vrai musulman. Quand nous prions, alors pourquoi est-ce qu'on doit porter un chapeau? Donc, pourquoi est-ce que tu te couvres la tête maintenant? Tu es venu me poser une question et pourquoi est-ce que tu portes un chapeau, toi? Parce qu'on doit... Pourquoi? Donc, c'est pour ça... Moi, tu m'as parlé à propos de la prière. Moi, je te pose cette question. Tu es venu devant moi. Pourquoi est-ce que tu portes un chapeau? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu sans chapeau? Réfléchis et réponds-moi. Si tu t'es pas recouvert la tête, ce sera un signe de manque de respect. Donc, si tu montres du respect
envers moi, est-ce que tu ne dois pas le faire pour Allah? Donc c'est par respect que l'on porte un chapeau. Donc c'est Dieu qu'on doit respecter le plus. C'est pour cette raison que quand on se présente devant Dieu, on doit se couvrir la tête par respect, parce qu'on doit se présenter devant lui. Sinon, la personne qui ne porte pas de couvre-chef, il sera comme une personne irresponsable, une personne insolente. Donc, il aura une attitude un peu dissipée. Si tu portes un chapeau, tu vas pas faire, tu vas pas te battre contre les autres, tu vas pas discuter avec les autres. Okay. Die Frage war, warum man beim Gebet eine Mütze tragen sollte. Darauf fragt der Sohn das Kind. Wieso stehst du denn vor mir überhaupt mit deiner Mütze? Darauf antwortet das Kind nach längerem Überlegen, ja, es ist eigentlich gegen die Etikette und gegen die Ehrbezeugung, wenn man mit nacktem Kopf einfach hier vor ihnen auftauchen würde. Darauf sagt der Sohn, genau das ist die Antwort auf deine Frage. Man bezeugt Gott damit seine Ehrfurcht und seine Liebe, indem man beim Gebet eine Mütze trägt. Daraufhin fragt der Sohn den Kind, ob er, wenn er eine Mütze aufhat, dass er dann ja auch keine Streiche spielen könnte und auch keine Streitereien anfangen würde. Und darauf fragt der Sohn, wenn du die Streiche spielen würdest und Streitereien anfangen würdest, würdest du doch die Mütze abnehmen. Und das Kind sagte daraufhin, ja, ich würde erstmal die Mütze abnehmen, bevor ich dies tun würde. No, you understood. Yes, please. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, les Allemands et les Anglais disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi? Les Allemands, celui qui est avec moi, est-ce qu'il n'est pas un Allemand? Oh, non, je voulais dire les Anglais. Avant, il disait les Anglais, maintenant il dit les Allemands. Il dit que pourquoi est-ce que les Allemands et les Anglais disent que Dieu a un fils. Donc, je lui dis que voilà, un Allemand avec moi, lui, il n'accepte pas que Dieu a un fils. Mais maintenant, il a changé d'opinion maintenant. Demande-leur, pourquoi est-ce que tu demandes moi? Donc, demande-leur, ne me demande pas. Demande à ceux qui le font. Est-ce que tu acceptes que Dieu puisse avoir un fils? Non. C'est impossible que Dieu ait un fils. Alors, demande-leur. Demande à ceux qui acceptent. Demande à ces Allemands et à ces Anglais et écoute leur réponse. Comment peut-on avoir un fils? C'est quand un homme et une femme se marient, c'est là qu'ils peuvent avoir des enfants. Si un homme se marie avec un oiseau, est-ce qu'il pourra avoir d'enfants? Ou s'il se marie avec une poule, est-ce qu'il va avoir d'enfants? Réfléchis, demande sa sainteté. Si on te marie, avec une poule ou avec une tigresse, est-ce que tu auras d'enfants? Donc, il y a une grande différence entre l'homme et Dieu. Il y a moins de différence entre toi et les animaux qu'entre toi et Dieu. Donc, il y a une très grande différence entre Dieu et les hommes. Et comment peut-il avoir un enfant, un fils avec une femme? Donc, demande, pose-leur cette question. Die Frage war, warum die Deutschen, zuerst war die Frage, warum die Deutschen Jesus als Sohn Gottes ansehen. Daraufhin fragt der Sohn, das Kind neben dir sitzt doch auch in Deutschland und der glaubt nicht daran, dass Jesus ein Sohn Gottes war.
Daraufhin wechselte das Kind einfach das Land und sagte, warum glauben die Engländer denn, dass Jesus Sohn Gottes war? Und daraufhin sagt Rasul, er müsse eigentlich die Engländer selbst fragen, da dies ja völlig gegen die Vernunft sei, dass ein Mensch Sohn Gottes sein könnte. Und anschließend hat Rasul den Begriff des Sohnes ein wenig erläutert. Ein Sohn gibt es dann, wenn eine Heirat zwischen Mann und Frau stattfindet. Wenn ein Mann zum Beispiel einen Vogel oder einen Huhn heiraten würde, dann würde dies auch kein menschliches Kind und menschliches Sohn zur Folge haben. Er fragte das Kind, ob das möglich sei, dass wenn ein Mann einen Vogel oder einen Huhn heiraten würde, ob dann ein Sohn herauskommen könnte. Daraufhin antwortete das Kind, ja, das sei möglich, aber als der Sohn es anschließend fragte, wenn du eine Ziege oder Huhn heiraten würdest, ob du dann trotzdem einen Sohn bekommen würdest, bestand das Kind dann anschließend ein, dass dies doch nicht möglich sei. Und so sagte er als letztes noch, der Unterschied zwischen Allah und einem Menschen ist noch gewaltiger wie der Unterschied zwischen dir und einem Huhn. Deshalb ist es ja ziemlich unmöglich, dass ein Mensch Sohn Gottes sein kann. Assalamu alaikum. Mon nom est Masrour Ahmad. Ma première question est que nous prions 5 fois par jour et c'est obligatoire. Alors pourquoi est-ce qu'on prie aussi les 3 witr? Est-ce que ces 3 prières de witr sont obligatoires? Tu fais aussi les sunnahs 5 fois par jour. Tu fais aussi les sunnahs, les prières sunnat. Donc si tu fais les sunnahs, alors quel est le mal à faire, à prier ou les witr? Tu n'objectes pas contre les sunnat alors que tu objectes contre le witr. Donc tu poses des questions sans réfléchir. Ce chapeau est à toi ou est-ce que tu l'as pris de quelqu'un? Je te pose cette question. Est-ce que tu as emprunté ce chapeau? Cela appartient à quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que tu es en train de réfléchir avec sa cervelle. Écoute bien ce que j'ai à dire. Quand tu n'as pas d'objection contre les sunnahs, alors pourquoi est-ce que tu objectes contre les witr? Donc donne-moi une certaine logique. Dans le livre que j'ai lu, on dit que pour la prière de Isha, il y a 4, 2 et 3. Après 4, qu'est-ce qu'il y a? Donc il dit qu'il y a 4, 2 et 3. Donc ces 3 witr, il y a ces 3 witr. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ces 3 rakats de witr? Les prières obligatoires ont aussi des prières sunnah. Donc c'est une mauvaise question. Pourquoi est-ce qu'on doit prier des witr? Après, avec la prière obligatoire, il y a d'autres prières surérogatoires. Cette witr est là pour embellir la prière obligatoire et pour la protéger. Donc tout le monde a le même corps, a la même forme, mais les personnes ont des teints différents, certains ont des yeux grands, des yeux petits. Donc toutes ces différences embellissent l'homme. S'il n'y avait pas cette différence, l'homme sera là, mais ces petites différences embellissent davantage l'homme. Regarde par exemple, si par exemple tu n'as plus de sourcils ou plus de cils, est-ce que tu seras beau? Tu ne seras plus beau. Alors que tu seras un homme. Tu seras un homme complet. Tu auras, même si tu perds ces quelques cils, tu ne seras plus beau. Donc, ceux qui, à un jeune âge, perdent leurs cheveux, ils ne sont plus très beaux. Donc, si une jeune fille perd tous ses cheveux dès son enfance, si elle est chauve, donc elle sera très blessée. Donc, certaines choses ne sont pas nécessaires. Je donne l'exemple des choses qui ne sont pas nécessaires, mais ces choses embellissent l'homme.
et ils ont un rôle à jouer. Donc, quand Dieu a établi le système de la prière, il y a un système, il y a les prières obligatoires, il y a les witr, il y a aussi les sunnah. Donc, ce sont ces prières, ces différentes formes de prière qui forment en fait le corps de la prière. Et ils embellissent la prière. Ensuite, le witr veut dire quelque chose d'impair, c'est-à-dire on fait 2 rakats et ensuite il y a une rakat en plus. Quand vous ajoutez la prière de witr, donc je me tourne tout d'abord vers la prière de Maghrib, par exemple. Combien de rakats est-ce qu'il y a dans la prière de Maghrib? Il y a 3 rakats dans la prière de Maghrib, alors que les autres prières n'ont que 2 ou 4 rakats. Regarde les prières obligatoires, tu vas voir qu'il n'y a que 2 ou 4 rakats dans les autres prières. Alors que la prière de Maghrib a 3 rakats. Et cette prière de Maghrib fait en sorte que toutes les prières obligatoires deviennent impaires. Donc, witr veut dire quelque chose d'impair, comme 3, 5, 7 ou 9. Donc, Dieu est un, il est impair. C'est pour cette raison qu'il aime les choses impaires. Et dans son adoration aussi, il a aimé quelque chose d'impair, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se diviser. Donc la prière de Maghrib fait en sorte que toutes les prières obligatoires deviennent impaires, parce que quand on ajoute un, tout le nombre de rakats devient impair. Donc, ajoute la prière de Zuhr, d'Asr et de Isha, et ensuite la prière du matin. Donc, en tout, on a 14 rakats, et quand on ajoute les 3, cela devient 17. Donc, 17 ne peut pas être divisé. Alors, donc, la prière de Maghrib a fait en sorte que toutes les prières deviennent impaires. Dans le monde des Nawafil, il y a quelque chose d'autre. Quand tu fais la prière de witr, cela fait en sorte que toutes les prières de Nawafil et toutes les prières sunnat deviennent impaires. Voilà la sagesse. Je suis en train de dire que il y a une différence dans les prières de sunnah et on différencie en sunnah et nawafil. Et les prières de sunnah ou nawafil aussi n'ont que 2 ou 4 rakats. Mais quand tu vas faire la prière de witr à la fin, cette prière de witr fait en sorte que la prière de sunnah devienne impaire. Donc, le nombre de rakats sunnah devient impair, tout comme le nombre de rakats pour la prière obligatoire deviennent impairs. I'm sorry. Better translation. Die Frage war, ob diese 3 Bitten, die man nach dem Isha-Gebet betet, auch Pflicht sind, so wie die Fürst. So fragte erstmal eine Gegenfrage, wenn du die Sunnah betest, was hast du eigentlich gegen die Bitte? Darauf antwortete der Fragende, ja, weil die Bitte auch beim Tahajjud-Gebet verrichtet werden sollten. Und Sasul fragte daraufhin, ob du deine eigene Münze trägst oder die dir von jemandem ausgeliehen hast. Der Fragesteller antwortete, er hätte sie ausgeliehen und daraufhin entgegnete der Sohn, ja, da denkst du wahrscheinlich auch mit seinem Kopf. Die Sunnat, wieso hast du was gegen die Sunnat, Bitte, wenn du nichts gegen die Sunnat hast? Diese Logik ist nicht einleuchtend. Daraufhin geht Sasul dann näher auf die Bitte-Gebet, auf die Bitte ein und sagte, dass die Bitte die Gebete verschönern und den Schutz des Falles, also der verpflichtenden Gebete darstellen soll. So wie der Mensch, so wie das menschliche Gesicht aus Augen und Nase besteht, ohne die der Mensch auch so sind die Sunnat und die Bitte da, einen Schutz für die Falles darzustellen. Das Zentrum ist nach wie vor das Falles, aber das Bitte und die Sunnat-Gebete sind so wie im menschlichen Gesicht das Auge, der Mund und die Nase. Oder wie
So gab dann daraufhin noch ein Beispiel, dass bei einigen Jugendlichen schon Haarausfall in der frühen Jugend eintritt und dass diese dann ihren Kopf bedecken oder dass wenn die Augenbrauen oder die Wimpern ausfallen würden, dass dies doch auch das menschliche Gesicht also verschlechtern würde und hässlich machen würde. Und genauso, wenn diese Sunnat und Witter fehlen würden, wäre das auch nicht mehr so schön, wie es mit diesen Sunnat und Witter ist. Daraufhin noch eine andere Erklärung mit der Bedeutung des Witters. Erst einmal wird im Maghrib-Gebet auch als im einzigen Fajr-Gebet 3 Rakats gebetet. Die anderen Rakats aus Zuhr, Asr, Isha und Fajr bestehen jeweils aus Grad, Rakats 2 oder 4. Und das Maghrib-Gebet besteht aus 3 Rakats. Das Maghrib-Gebet trägt also dazu bei, dass die Anzahl der Fajrs aller 5 Gebete 17 beträgt und somit eine ungerade Zahl ist. Gott ist auch eins, deshalb hat er es wahrscheinlich so gewollt, dass diese Anzahl 17 auch nicht durch 2 teilbar ist, also nicht teilbar ist. Gott dokumentiert damit also seine Einheit. Und die Bitte tragen nun dazu bei, dass die Sunnat und die Nafil-Gebete auch ungerade werden. So wie das Maghrib-Gebet also dazu da ist, die Fajr-Gebete Anzahl der Fajrs ganz ungerade zu machen, so ist das Wittergebet eben dazu da, die Sunnat und Nafil-Rakats auch einen ungeraden Charakter zu geben und somit auch die Einheit Gottes zu dokumentieren. Agla sawal? Dans les journaux, on dit qu'il y a une nouvelle maladie qui est le sida et il y a d'autres nouvelles maladies aussi. Et j'ai lu quelque part que jamais les Ahmadis ne seront frappés par ce genre de peste. Mais quand on regarde la science, on voit que c'est impossible. Quand les Ahmadis ne vont pas commettre de tels actes, comment pourront-ils attraper le sida? Une personne religieuse qui accepte les directives divines ne pourra jamais commettre les actes qui le fera attraper le sida. Tu peux prouver cela scientifiquement, dit sa sainteté. Mais on attrape aussi le sida quand il y a un transfert de sang aussi, dit le garçon. Si un médecin accidentellement attrape le sida, si il s'est blessé par des instruments qui sont infectés par le virus, alors il est possible que cette personne peut attraper le sida. Mais il n'y a que 2 ou 3 incidents qui se sont passés. Il y a 2 incidents de la sorte qui sont passés en Amérique et il y a un 3e incident qui s'est passé en Afrique. J'ai prié pour ces 3 personnes et je les ai envoyé des médicaments. Et après, on a vu que tous leurs tests étaient négatifs et ils n'étaient pas en danger. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Mais il y a un autre point. Quand on dit que les Ahmadis n'attraperont pas de telles maladies, cela ne veut pas dire que personne parmi eux n'attraperont cette maladie. Certaines personnes commettent des péchés, certaines personnes sont pardonnées par Dieu, d'autres ne sont pas pardonnées. Et il se peut que certains peuvent attraper cette maladie, mais la majorité ne sera pas touchée par cette maladie. On a vu que dans une ville, il y a des milliers d'Ahmadis et des millions d'autres personnes, alors les autres sont frappés par cette maladie, alors que les Ahmadis ne sont même pas touchés par cette maladie. Donc si Dieu dans le passé a montré une telle faveur, pourquoi est-ce qu'il ne le fera pas maintenant, aujourd'hui? Ahmadis begehen nicht solche Taten, die zu AIDS führen und von selbst kann AIDS sich nicht entwickeln im menschlichen Körper und kann nicht anstecken. Es gab bisher 2 Fälle in Amerika und einen Fall in Afrika, wo Ärzte, die mit AIDS verseuchtem Material hantierten, sich selbst dabei verwundeten und auch angesteckt wurden. Aber ich betete für diese Menschen und verschrieb ihnen auch Heilmittel und die letzten Tests haben bewiesen, dass sie Gott sei Dank nicht an AIDS erkrankt sind. Aber es ist natürlich auch möglich, dass Ahmadis, die Fehltritte begehen, auch sich
mit AIDS anstecken, aber die Mehrheit von den Ahmadis, die kann dies nicht, weil sie religiöse Menschen sind und solche Fehltritte nicht tun. Wenn es zum Beispiel ein Dorf gibt, in dem 1000 Ahmadis leben und 1000 Nicht-Ahmadis, dann kann man prozentual feststellen, dass die Mehrzahl der AIDS-Fälle bei den Nicht-Ahmadis eintreten wird. Dies ist auch früher schon der Zeit des verlassenen Messias mit der Krankheit Down passiert. अमेरिका अफ्रीका को बता दिया. Next question please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma question, mon nom est Mashoud Ahmad. Ma question est pourquoi est-ce que quand on fait la prière de Zuhr et de Asr, est-ce qu'on ne lit pas les sourates à voix haute? J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. C'est que tout ce qui se passe de la journée est en accord avec les dispositions naturelles de l'homme. Le matin, par exemple, les oiseaux gazouillent. Et ensuite, au crépuscule aussi, les oiseaux gazouillent. Au milieu de la journée, il y a un silence qui règne, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence? Demande sa sainteté. Tout cela est en accord avec les dispositions humaines. Et ensuite, le soir, on fait des réunions. Et le matin, quand les gens sortent pour aller travailler, les gens chantent. Et durant la journée, il y a un silence. Donc, tout ce que Dieu a fait, il a fait en accord avec les dispositions humaines. Durant certaines prières, on récite à voix haute et dans d'autres prières, on récite à voix basse. Alors pourquoi on ne peut pas faire l'azan à voix basse? Parce que l'azan est fait pour appeler les gens vers la prière. Quand les oiseaux vont s'appeler durant la journée, ils vont le faire à voix haute. Donc, l'azan, c'est un appel pour appeler les gens vers la prière. Donc, comment peut-on appeler les gens silencieusement? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un sans élever la voix? Appelle cette personne sans élever la voix. Est-ce que tu peux le faire? Donc, c'est pour cette raison que pour l'adhan, on doit faire l'appel à voix haute. Donc, maintenant, toi, tu as une montre, tu as des réveils, mais l'islam s'applique pour tous les temps, s'applique pour tous les pays. Donc, il n'y a pas de montre, il n'y avait pas de montre de le passé et on ne trouve pas de montre partout. Est-ce que tu vas discuter ou bien cela va se faire? Die Antwort darauf lautete, dass die Gebete auch der Natur des Menschen angepasst sind. Zum Beispiel kann man beobachten, dass bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang immer die Vögel zwitschern und die Natur sich regt und laut ist. Während mittags eher die Zeit der Stille und Besinnung ist und die Natur auch verhältnismäßig leise ist und kaum Geräusche von sich gibt. Abends dann wieder nach Sonnenuntergang ist wieder die Zeit des Feierns und der Feste und es erscheinen auch Gesänge. Außerdem kann man sehen, dass morgens und abends dann die Hirten zum Beispiel ihre Herde wieder eintreiben oder auf das Feld treiben und dabei auch singen. Also die Gebete selbst sind auch der Natur des Menschen angepasst. Die Gegenfrage des Fragenden lautete, warum das Asan dann nicht zu diesen Zeiten leise gerufen wird. So antwortete, das Asan kann nicht leise gerufen werden, da es einen Ruf darstellt und man andere Menschen zum Gebet rufen wird. Und der Fragende fragte nochmals, warum denn nicht nach Uhren gebetet werden könnte. So antwortete, dass der Islam für jede Zeit und für jedes Land ist und dass nicht in jedem Land Uhren vorhanden sind und dass zum Beispiel damals auch noch keine Uhren vorhanden waren, nachdem man sich beim Gebet hätte richten können. अब सिर्फ 7 मिनट हमारे पास और हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल करें, मैं भी जल्दी जल्दी जवाब दूंगा. चलें. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, quand l'imam est en train de diriger la prière et qu'il n'a plus de wuzu, qu'est-ce qu'il doit faire? L'imam va retourner, il va faire son wuzu de nouveau
Et pendant ce temps, il doit placer une autre personne pour diriger la prière. Et quand il va retourner, il ne va plus diriger la prière. Il va prier derrière comme les autres, à part que dans des cas exceptionnels. Par exemple, cela ne s'est pas passé, mais si cela s'est passé durant l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait retourner, c'était lui qui allait diriger la prière. Mais généralement, l'imam qui est parti refaire son wuzu, il ne peut pas repartir diriger la prière. Il doit prier derrière comme les autres. Was dann zu tun sei. Die Antwort lautete, dass der Imam einen Stellvertreter nennen müsste, selbst zum Wusu gehen würde und dann, wenn er zurückkommt, den Stellvertreter nicht etwa entfernen sollte und wieder das Imam mit übernehmen sollte, sondern sich hinten anstellen sollte und hinter dem anderen Imam, den er an seiner Stadt ernannt hat, beten sollte. Außer in einigen außergewöhnlichen Fällen, so wie der heilige Prophet Mohammed, Gottes Friede und Segen sei mit ihm, es ist zwar nie vorgekommen, aber wenn es dann vorgekommen wäre, dann hätte der heilige Prophet Mohammed auch wieder das Imam, nachdem er das Wusu verrichtet hätte, zurücknehmen können. Aber याद देता हूँ सूझी तुम्हें खूब है इमाम के हुजूर उठने की कभी किसी को नहीं सूझी. Personne ne s'est soucié à ce propos, c'est toi seul. Est-ce que tu priais derrière une personne dont le wuzu, qui n'avait plus de wuzu? Assalamu alaikum Huzur. Mon nom est Mohammed Arshad et ma question est: comment peut-on prouver que la langue arabe est la mère de toutes les langues? Tu dois, les questions scientifiques ont des réponses scientifiques. Tu as compris? Donc, dans le monde, il y a plusieurs théories scientifiques, il y a des principes scientifiques, des lois scientifiques. Et tu pourras prouver ces lois quand tu auras des preuves scientifiques. Donc, tu dois lire les livres. Par exemple, le livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed Mazhab. Dans ce livre, tu vas voir les principes, les exemples qu'il a donnés. Il a donné l'exemple de plus de 40 langues et il a tracé ces langues vers la langue arabe. Donc, si tu veux prouver cela, tu dois lire ces livres et tu dois augmenter ta connaissance à ce propos. Wenn du dies lernst, dich damit befasst und dieses Thema studierst, dies ist eine wissenschaftliche Frage und es gibt wissenschaftliche Beweise. Es ist wissenschaftlich bewiesen worden von einem Gemeindemitglied in einem Buch, dass mehr als 40 verschiedene Sprachen in der Welt ihre Wurzeln im Arabischen haben. Aber dies ist eine reine Lernsache und du musst dich damit beschäftigen. Assalamu alaikum. Wa alaikum. मेरा नाम जलीउल्लाह है. जी. Ma question est: qui a créé Dieu? Beaucoup de personnes posent cette question, mais ce n'est pas une raison pour rire. La question est que si l'on dit que toute chose qui existe doit avoir un créateur, l'on fera face alors à une question interminable, c'est-à-dire qui a créé le créateur. Donc c'est ça la question. Nous ne disons pas que toutes les choses qui existent ont un créateur. Il est impossible que toute chose qui existe ait été créée. Certainement, il y a quelque chose qui est là depuis tout le temps, quelque chose d'immuable. Quand les choses existent, la question est: est-ce qu'il y a quelque chose qui est éternel? La réponse est que non. Si toutes les choses sont éternelles, alors qui a créé le Créateur? La réponse est que certainement il y a quelque chose qui est éternel, qui est immuable. Quelle est cette chose qui est éternelle? C'est Dieu? C'est la matière ou est-ce que c'est nous? Quand vous allez poser cette question, vous allez comprendre que ce monde que nous voyons est un monde en changement perpétuel. Donc,
il y a des signes que ce monde a été créé. Donc cela nous fait comprendre que ce monde n'est pas éternel, n'est pas immuable. Donc si ce monde n'est pas éternel, certainement il y a quelqu'un qui est éternel et cette personne c'est Dieu. Donc présente ton cas de cette façon, sinon tu ne pourras pas répondre à leurs questions. Also du darfst dich nicht darauf, auf diese Theorie anlassen, dass alles immer, jedes Material, alles was wir sehen, das ist immer von jemandem erschaffen sein muss. Denn wenn wir dann immer weiter zurückgehen, dann stellt sich ja die Frage, dass es dann am Ende es muss ja schließlich irgendein Wesen gegeben haben, das ganz am Anfang gewesen ist und was dann alles andere erschaffen hat. Und wenn wir immer weiter sagen, dass alles, was wir sehen, immer von jemandem erschaffen worden ist, dann können wir diese Kette ja immer weiter ins Ewige verfolgen und finden dann keinen Punkt, an dem wir ansetzen können. Aber wir müssen an einen Punkt ansetzen und jetzt stellt sich die Frage, was ist nun seit immer, besteht so seit dem Ewigen? Sind es wir, vielleicht die Menschen, ist es die Erde oder ist es Gott? Und wenn man diese drei Dinge in Relation zueinander setzt, dann sieht man, dass die Erde zum Beispiel, die verändert sich ja. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Erde nicht seit immer besteht und auch heute noch ihre Gestalt verändert. Es muss letztendlich Gott gewesen sein, der seit immer besteht und der dann alles weitere erschaffen hat. C'est une session pour les Atfal et pas une question pour les Khuddam. Ah, d'accord. Tu es un bosniaque. Je disais que cette session est pour les Atfal, pour les enfants, et pas pour les Khuddam. Et toi, tu appartiens à la Khuddam ou l'Ahmadiyya, c'est vrai. Donc ça va, puisque tu es un bosniaque, alors je te donne la permission de poser une question exceptionnellement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma question est, est-ce que dans le futur, l'islam va se diviser encore une fois? Donc, quelle est la question encore une fois? La question est que, est-ce que dans le futur, l'islam va se diviser encore une fois? L'on ne peut donner de garantie de protection permanente pour aucune chose au monde. Tout ce qui vient en existence doit un jour ou l'autre disparaître. Tout ce qui est construit doit, en fin de compte, disparaître. Il n'y a pas de garantie pour la survie éternelle de quoi que ce soit, à l'exception de Dieu. L'islam s'est divisé. L'Ahmadiyyat n'est qu'un serviteur de l'islam. Donc, comment est-ce que l'Ahmadiyyat aura un traitement de faveur alors que l'islam elle-même s'est divisé? Donc, si l'Ahmadiyyat s'est divisé, si l'islam s'est divisé, mais l'Ahmadiyyat aussi va se diviser, mais ce sera la dernière décadence. En fin de compte, après cette décadence, il y aura la destruction totale. L'univers ou ce monde disparaîtra. Donc, l'Ahmadiyyat est le dernier message de l'islam ou la dernière manifestation de l'islam. Et une fois que cet islam ait conquis le monde, quand on va rejeter de nouveau cet islam, il y aura d'autres divisions et en fin de compte, Dieu ne va pas les sauver encore une fois. Dieu va les faire disparaître de la surface de la terre. Voilà comment nous comprenons le message du Saint-Coran et le message des Hadiths. Und so antwortete daraufhin, dass natürlich jedes Ding, was Gott erschaffen hat, ist irgendwann mal ein Ende bestimmt und auch der Islam und Ahmadiyyat kann einen Niedergang erleiden und niedergehen. Ob es eine Zersplitterung der Ahmadiyya-Muslimgemeinde geben kann,
Daraufhin antwortet der Sohn, ja, dies ist möglich, aber dies wird dann der letzte und der endgültige Zersplitterung des... Okay, es ist eine Zersplitterung und damit quasi auch ein Niedergang, der annulliert verbunden ist. Der Sohn antwortete, ja, das ist möglich, dies wird dann aber der letzte Niedergang für die gesamte Menschheit sein, denn nach diesem Niedergang wird Gott, wenn die Menschen es annulliert ablehnen und sich ineinander zersplittern, dann wird das ganze Universum vernichtet und dies ist quasi der jüngste Tag. Und auch annulliert ist auch ein Niedergang möglich, aber danach wird nichts mehr sein. Dies ist quasi der jüngste Tag. Assalamu alaikum wa rahmatullah.